a reçu un projet de loi provenant du gouvernement pour la création de la clinique Mohamed VI, à Sebeninkoro. Ce projet de loi demandait l'adoption par le Conseil national de la transition afin que ce don éminemment important, qui a une valeur très importante dans la prise en charge des femmes enceintes et puis les enfants de 0 à 5 ans. Donc c'était urgent de procéder à la création et à sa transformation en établissement public hospitalier. Et ça veut dire que ce projet de loi permettait tout simplement d'être reconnaissant envers le peuple marocain, de montrer au roi Mohamed VI que nous avons acquis avec bonne volonté, avec l'humanisme à l'appui, ce projet de loi. Donc il fallait directement aller à sa création, non seulement pour 3 objectifs, pour une urgence par rapport à la pandémie à coronavirus, à l'alerte d'autres épidémies telles que Ebola, telles que le charbon. Et ça permet aussi au Mali de réorganiser son système sanitaire, ce qui va faire en sorte que ça va désengorger les structures niveau 3 qui avaient l'habitude de faire ce genre de pratiques, telles que le Luxembourg et l'hôpital Gabriel Touré. Mais sauf à la différence que cet établissement hospitalier dénommé Clinique Mohamed VI a une valeur ajoutée et est axé sur des éléments importants, précis par rapport à l'enfant et par rapport à la femme et à des grossesses à risque. Donc c'est vraiment un hôpital de niveau 3 qui se différencie des autres par sa spécificité à vocation périnatale. Donc nous avons proposé la loi. La loi a passé avec l'approbation de tous les membres du CNT et avec félicitations du peuple marocain d'avoir pensé à ces Maliens, à ces enfants, puisque la femme et l'enfant constituent le socle de l'avenir du pays. À partir du moment où on a voté cette loi, ça devient maintenant une exigence pour que ça soit opérationnel. Et surtout, le gouvernement était un peu en avance. Ils avaient déjà recruté, prédispositionné 125 fonctionnaires qui doivent travailler là-bas. Maintenant, ces 125 ne suffisent pas. Quand ils seront mutés, il faut voir l'organigramme, quelles sont les différentes structures qui rentrent en jeu, le nombre de personnel, tout ça, pour voir l'effectif total. Cet apport est inestimable. Vous savez, le Mali enregistre le plus grand nombre de mortalités néonatales et maternelles. Déjà, il y a à peu près plus de 365 enfants qui meurent, selon les statistiques que nous avions. Donc l'apport est tellement important, ça permet d'une prise en charge spécifique, gynécologique, obstétricale et des enfants de moins de 5 ans. Ça permet aux Maliens d'utiliser beaucoup de spécialités. Les spécialités gynécologiques obstétricales, les spécialités ophtalmopédiatrie, les spécialités oncologie infantile, beaucoup d'autres spécialités en plus des gynécos. Donc c'est avec le matériel de pointe qui existe là-bas, avec l'infrastructure que nous avons, c'est vraiment un apport important. Et surtout, cet établissement est à un niveau, se trouve à Sebeninkoro, un point purement stratégique. Et surtout, sur un espace de 5 hectares, 250 mètres de large et 200 mètres de fond, avec tout un équipement et toutes les chambres sont préparées par rapport à ça. Donc l'appui, vraiment, on ne peut que se réjouir et vraiment de féliciter le peuple marocain. Parce que c'est ce qu'on appelle le partenariat au concret, le partenariat visible. Avec ça, ils sont en train de participer à la consolidation et même à la prise en charge des femmes maliennes. Cela va faire en sorte qu'il y a beaucoup de cas, au lieu de les évacuer sur le Maroc ou sur d'autres pays, mais nous allons prendre soin de ça. Et puis ça nous permet aussi d'assurer la formation initiale et la formation continue des agents.